Quand il y a Sheila, on est content, nous. Sheila, C'est sympa. bah oui, Sheila, elle fait partie de Click en vérité. Bah, c'est vrai que j'aime bien être là. Bah oui. J'avais une bonne expérience la dernière fois, donc quand tu m'as dit tu veux pas venir, j'ai dit je cours. Non, mais vraiment, nous, on reçoit très peu, en réalité, d'invités qui font de la promo, des choses comme ça, mais quand il y a Sheila, on dit oui. Vous êtes sur l'album de remix Frenchy but Funky, oh, la grosse tête. Frenchy but Funky de la Funky French League. Ouais. Alors, la Funky French League, c'est quoi? Alors c'est un groupement de jeunes garçons de plein de talents. Qui mixent, qui remixent, qui font des trucs absolument extraordinaires. Moi, je travaille avec eux depuis 4 ans. Je les ai connus avant le Covid. Ils m'avaient montré un truc, ils avaient fait Spacer. Premier truc qu'ils ont fait, je trouve que c'était super bien. Puis on a continué. Et alors, ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils vont chercher des titres, je ne sais pas d'où. Par exemple, j'ai une chanson qui s'appelle Viva, qui date des années 80. Viva! Et qu'ils ont été retrouvés. Et je trouve qu'ils ont un talent fou. Et d'ailleurs, ça marche très, très fort dans le monde entier pour eux. Donc, je suis ravie. On s'écoute le remix de Spacer? D'accord. Allez, c'est parti. Incroyable ce son. C'est cool. C'est pas dans les temps. C'est pas dans les temps. C'est pas dans les temps. Hey, ça te rappelle quelle époque, Mallory? C'est quoi la dernière fois que vous êtes allé en boîte de nuit? Parce que à chaque fois qu'on sort en boîte, normalement dans un bon club, il y a du Sheila qui passe. Mais vous, quand est-ce que vous allez en club? Alors moi, en réalité, je vais en boîte quand je suis à l'étranger, moi. Parce qu'en France, j'avoue que j'ai un peu... Les gens me regardent comme ça en disant « Mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là » donc... Alors qu'ailleurs, je m'en fous, tu vois. Non, les gens, ils disent Sheila, oh là là, oui, ils font Sheila, oh là là. Mais Sheila, oh là là, pourquoi elle est là, quoi, tu vois ce que Non, je veux dire. pas du tout. On dit Sheila, elle est là, pas Sheila, oh là là. Bon, donc voilà. Donc je vais surtout à l'étranger. Parce que j'aime bien écouter de la bonne musique, j'aime bien ça. Alors, dans quel pays il y a les meilleurs DJ? Alors, les meilleurs clubs. Maintenant, alors les meilleurs clubs, je ne peux pas te dire, il ne faut pas exagérer non plus, je ne suis pas une spécialiste. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, il y a des bons DJ un peu partout. Après, là, les gamins, c'est des gamins pour moi avec qui travaillent sur la French League. Là, franchement, ils sont bons et ils sont dans le monde entier. Alors, c'est quoi la différence entre le bon DJ et le mauvais DJ? Parce que le bon DJ... Alors, le bon DJ, c'est celui qui te pousse et qui va faire que tu as envie d'être debout tout le temps. Le mauvais DJ, c'est qu'il fait des mauvais choix et qu'il n'a pas un sens du tempo parfait. Ah, ça joue pas du tout au niveau des câbles jack. Je pensais que c'était ceux qui étaient dorés. Ils avaient un meilleur son. Il y a eu cette rumeur à un moment. Oui, après, tu peux avoir le côté câble et machin. Moi, je crois que c'est rythmique. D'accord, ok. DJ, c'est rythmique. C'est moi, je suis à côté de la plaque. Bah oui. Mais tu t'applaudis quand même. Ouais, on t'applaudit. Sheila, je sais qu'il y a tout le temps, à chaque fois que vous allez quelque part, quelqu'un qui vous fait les rois mages, les rois mages, les rois mages. Et aujourd'hui, c'est Laurie. Comme les rois mages. Voilà. Si je déjeuner l'étoile du berger, où tu iras, où tu iras. Je la connais même pas, tu vois. Bravo ma chorale, bravo, on se produit tous les week-ends. Bravo à la chorale la plus claquée du monde. Hein. Ouais. Alors, Moi, attends, je vous kiffe, hein, le public, mais je rappelle que vous êtes gratuit et que bon. Là, tu te rends compte quand même que, vu l'âge, la génération qui est là, ils ont tous quoi, 15, 18. Eh ben, ils connaissaient. 20. Ouais, attends, ils ont connu comme les rois mages. Après, tu sens que la grand-mère n'a pas œuvré encore. Non, mais bon, c'est vrai que c'est une chanson qu'on me demande. Ben voilà, ça fait partie de l'histoire. Comment ça se passe dans la rue? C'est les gens vous font les rois mages? Alors, les gens me parlent de « Oh, vous avez connu avec les couettes ?» Ouais. Ça reste très branché quand même. Et puis, ouais, on fait les rois mages. Mais non, mais après, moi, j'ai de la chance parce que j'ai une histoire avec ces 60 ans de vie avec les gens. Donc, si tu veux, je peux avoir une grand-mère qui pleure, je peux avoir une petite fille qui me dit oh, « Vous me rappelez, vous me faites penser à ma mère » ou « J'ai appris mes chansons par... » Enfin, voilà, quoi. Alors, vous inquiétez pas, vous allez échapper à ça. Tournée anniversaire de Sheila. Ouais. Partout en France, sur la scène du Grand Rex le 12 novembre. Et exclusivité, on l'annonce ce soir dans Click, vous serez au Francophonie de La Rochelle le 15 juillet. Ah mais attends, mais ça là c'est mon gâteau mais c'est mon énorme gâteau d'anniversaire, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est gros La Rochelle. Ah oui, un non très mais gros gâteau. je vais faire La Rochelle le 15 juillet.
connaissez le fondant à baulois? 14h30, mais tu te rends compte, mais pour moi, c'est juste... alors là, pour le coup, je suis très... Alors, je suis contente, bien sûr, d'être au Grand Rex. J'ai fait 2 fois Playel, plein, donc c'est pour ça que je tente une nouvelle salle à Paris. Bon, après, je vais faire Liège, la Belgique, la Suisse, Lausanne, Genève. Et comment vous trouvez la patate pour faire tout ça? Parce que je m'amuse. Je vais te dire, moi, tant que je prendrai du plaisir, je continuerai à chanter. Et tant que ma santé me le permettra. Et je crois que c'est un métier où, avec le temps qui passe, si tu ne t'amuses pas, tu ne peux plus le faire. En plus, moi, je suis quelqu'un de trop entière. Il faut que je rigole. Si je rigole pas, si je m'en kikine... Parce qu'on voit des artistes de votre génération, il y en a plein qui ont eu le mode de vie un peu sex, drug, rock'n'roll. Bon, on va le dire, hein, ils sont un peu éclatés physiquement. Vous, c'est le top. Ça va, c'est la forme, on fait des tournées. Alors, il y a eu du sexe, moins de drogue. Ouais. Un peu de rock'n'roll quand même. Ouais. Donc, je pense que c'est ça. Non, moi, je fais du sport aussi. Vous êtes beaucoup. discipliné quand même, Ouais, vous avez une hygiène de vie... Moi, je fais du sport, je fais attention à ce que je mange. Enfin, je suis au taquet. C'est quoi la morning routine de Sheila? C'est quoi la routine? Alors, moi, je me lève tôt déjà. Moi, j'aime le matin tôt. Je me lève vers 6h30, 6h, 6h30. Ah ouais, mais moi, je suis du matin, moi. Parce que moi, je vais au sport. Moi, le matin, je pars de chez moi à 8h pour faire 1 heure de route pour être au sport à 9h. Et vous faites quoi comme sport? Alors, ça dépend. Il y a une session où je pousse les machines, une session où je danse, une session... Mais j'aime ça, hein. Je fais ça pour moi parce que moi, j'aime bien avoir des courbatures. Et l'alimentation? Alors, l'alimentation... Voilà, là, parce que là, on rentre dans un vrai sujet. Alors, attention. Là, je pense qu'il faut éviter de mélanger. C'est bien de manger dissocié, déjà. Après, on peut manger tout si c'est pas en excès. Alors, c'est quoi dissocier pour moi? Alors, dissocié, c'est quand tu manges, par exemple, de la viande, tu manges des légumes cuits avec. Tu manges pas des légumes verts crus. C'est tout bête. Quand tu manges des féculents, tu manges avec des légumes cuits, pareil. Voilà, tu manges les fruits, tu commences les fruits au début du repas, au lieu de les prendre à la fin, c'est plus facile à digérer. Enfin bon, je vous emmerde, mais c'est pas grave. Hein. Non, nous, on peut kiffe. passer à autre chose. Hein. Eh ben, on passe à la revue de clic. Allez, c'est parti. Allez. La première actualité, Pauline, on l'a tous ici sur la poitrine. C'est quoi? C'est le SIDAction qui aura lieu ce week-end, jusqu'à dimanche, de vendredi à dimanche plus exactement, parce que moi j'avais envie de vous parler d'un sondage. C'est le sondage IFOP Opinion qui est publié chaque année en réalité sur une tranche d'âge particulière qui est les 15-24 ans. Et là, on a un constat un petit peu alarmant cette année en particulier, ce qui est assez inquiétant parce que ça fait des années que cette campagne du SIDAction, elle se poursuit, qu'on a des informations sur le sida et pourtant, un jeune sur 3 continue de penser qu'il est mal informé sur la maladie et on note entre autres de graves lacunes. Une qui a particulièrement retenu mon attention: 65% des jeunes pensent aujourd'hui, ne savent pas où, en tout cas, aller se faire dépister. Ils ne savent pas non plus qu'on peut prendre des médicaments, des traitements d'urgence en cas de comportement à risque. Et plus grave, je trouve quelques idées reçues qui persistent et qui me semblaient important de contredire. En tout cas, 23% de cette génération, enfin en tout cas des 15-24 ans, pensent que prendre la pilule du lendemain est efficace pour empêcher la transmission du VIH. Encore un peu plus grave, 18% d'entre eux pensent que prendre un paracétamol peut empêcher la transmission du VIH. Donc ça commence à devenir un petit peu compliqué. Il va falloir effectivement Je crois qu'il y a 99% du public qui pensent qu'ils sont un peu on n'incrimine personne, mais c'est bien, c'est bien de le savoir, de se renseigner. Pour ça, il y a plusieurs moyens. Je rappelle par ailleurs, pour les trucs les plus énormes quand même, qu'on n'attrape pas le sida en se crachant dessus, on n'attrape pas le sida en buvant dans le verre de quelqu'un, ni en touchant sa transpiration, ni en se donnant la main, ni même en s'embrassant. Voilà, donc il y a tout ce genre de règles de base qu'il est important de rappeler. Si vous voulez plus d'informations, en tout cas, je vous invite à vous rendre sur le site du SIDAction, au www.sidaction.org. Vous pouvez aussi soutenir le SIDAction parce qu'on a besoin évidemment de beaucoup de choses. Et en appelant le 110 ou alors par SMS pour faire un don de 5 €, vous pouvez envoyer le mot don au 92 110. Vous, Sheila, vous avez toujours été proche du SIDAction. Moi, je suis proche du SIDAction, proche des élus contre le sida, parce que j'ai travaillé avec Jean-Luc Romero à la création de cette association. C'est vrai que, alors moi, je vais vous dire un truc tout bête, mais je vais vous dire juste sortez couverts. C'était De Chavannes qui disait ça. C'est vrai qu'on est un peu oublié aujourd'hui, mais je pense que ça commence par ça, quoi. Et puis vous avez connu les années 60. Moi, c'est-à-dire que moi, j'ai connu surtout les années 80, donc la libération sexuelle totale, et j'ai connu l'arrivée du sida aux États-Unis. Et j'ai vu ce que ça a fait en France. Vous avez perdu des proches?
Ah ben non, mais plus que ça. Vous savez, aujourd'hui, on en parle comme si c'était... Mais il faut avoir vécu le début. Moi, c'est pour ça que j'ai travaillé avec Jean-Luc Romero. Parce que vraiment, je vous assure qu'on a... Moi, j'ai connu les mouroirs. J'ai connu les gens qui étaient dans un coin, dans des lits, qu'on n'approchait pas parce qu'on avait peur de les approcher. C'est compliqué. C'est pas parce qu'aujourd'hui, si vous voulez... On a l'impression qu'on va l'attraper moins, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça s'attrape toujours de la même façon. On en meurt encore. On en meurt encore. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a trouvé des traitements qui font que... Mais sachez quand même, je vous le dis parce que vous êtes jeune, sachez quand même que ceux qui... Moi, je connais des gens qui prennent les traitements et qui sont soignés. Il faut que vous compreniez que c'est très compliqué à vivre. C'est pas un truc simple. On dit pas, je vais prendre un cachet, c'est fini. Non. Ça vous fout la vie en l'air, ça vous attaque les os, il y a plein de choses qui font que ça agit aussi sur votre corps. Donc vous savez quoi, faites juste attention à vous et faites attention aux autres. Voilà, c'est tout. Autre actualité, partout en France, des gens manifestent contre la réforme des retraites. Ça vous a pas échappé, Sheila. Au début, les gens se retrouvaient place de la Concorde à Paris, mais depuis plusieurs jours, la préfecture de police y interdit tout rassemblement. Le vidéaste Mr Flech a donc décidé d'organiser une manifestation place de la Concorde à Paris, mais dans un jeu vidéo. Et ce jeu vidéo, c'est Mario Kart. C'est énorme. Sheila, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de réforme des retraites ? Alors moi, c'est un peu compliqué pour moi de parler de la retraite dans la mesure où les artistes n'ont pas de retraite et dans la mesure où moi, je n'aime pas le mot retraite. Parce que moi, je considère que le travail, c'est la santé, qu'à partir de l'instant où on est à la retraite, on prend un coup de vieux terrible. Donc c'est un peu difficile pour moi de vous en parler. Je pense que tout le monde se bat pour la même chose, c'est-à-dire pour un bien-être et pour avoir une vie à travers le temps un peu plus tranquille. Après, il faut aussi constater que voilà, on vieillit plus longtemps, on est de moins en moins nombreux à travailler parce que moi j'ai commencé à travailler, j'avais 13-14 ans. Aujourd'hui, les gamins, ils sont chez eux jusqu'à 20, 22, 25. On démarre le travail beaucoup plus tard. Donc c'est vrai que c'est compliqué et qu'on est obligé quand même de penser à nos grands-mères et à vos grands-mères et vous dire que voilà, il faut qu'on les protège, il faut qu'on travaille un peu plus pour qu'elles aient une jolie vie, quoi. C'est votre point de vue, Sheila, en tout cas. Non, mais c'est important que tout le monde s'exprime, en vérité. C'est très bien. Et puis, c'est important ce que vous dites. Autre image de cette mobilisation. Alors là, on l'a pas vu venir, celle-là. Vous connaissez Poupette Kenza, cette influenceuse ou pas ? C'est qui, ça, non ? Vous avez beaucoup de chance. C'est une influenceuse qui est très suivie. Elle s'est levée ce matin, oui. Elle s'est dit, tiens, je vais écrire un message au président de la République. Voilà ce message. Coucou, vous êtes là, urgent. Voilà. Et alors ? Eh ben, on s'arrête là. C'était Poupette Kenza. Ok. Ça, tu vois, c'est un truc qui est important. Quand même, se lever le matin en disant « Coucou, vous êtes là, urgent », au président de la République, à mon avis, il a autre chose à foutre, tu vois, pour le moment. Puis surtout, quel est l'intérêt, quoi. Après, moi, je veux pas rentrer là-dedans, parce que moi, les influenceuses et les influenceurs, c'est pas mon truc. Tu vas me dire, c'est pas ma génération. Mais bon, des fois, c'est pas non plus d'un intérêt absolu, quoi. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Voilà. Vraiment, ça, t'es fait. Sheila, est-ce que vous connaissez les mash-up ? Les quoi ? Les mash-up. C'est quoi les machins ? Alors, les mash-up, c'est quand, par exemple, on mélange deux chansons. Et en ce moment, il y a un phénomène de mash-up. Ouais. Par exemple, je vais vous faire écouter Give Me the Night de George Benson, Ouais. qui a été mash-up avec Mauvais Payeur du rappeur La Fève. D'accord. Ça donne ça. Nouveau jury, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais tu sais que je suis le meilleur. Je parle à tout niveau intérieur, le temps il passe, insensible, nouveau payeur. Si jamais je veux. Alors, mais c'est génial. Nous, on T'as a vu comment ça mixe, quoi. Nous, on a décidé de vous faire un mash-up parce Ah, qu'on s'est dit, d'accord. il y a Sheila et il y a SCH. On veut créer S-Sheila. Ah bah bien sûr. Voilà. Alors Et ça donne vas-y. ça, Spacer. RS4 Grenado, Smart Say bébé. Ça marche, ça ? Téléphone bip, il m'a gâté. Ça marche trop bien. Ouais, ma gâté. Bien sûr qu'ils m'ont raté. Shifter Pro. Le Shifter Pro, il a incroyable. Dans la chambre. Le oui, ma gâté. Ah, j'adore.
Écoutez, c'est fait par notre ami Paul, hein, on fait ce qu'on peut. Bravo, Paul. Bravo, C'est bien, Paul. Paul. Ça lui ressemble. Sheila, on a une question à faire un quiz avec vous. Est-ce que vous connaissez bien Sheila? Est-ce que Sheila connaît bien Sheila? Ok. Ouais, vis avec, en tous les cas. On va jouer ensemble. On va jouer tous ensemble, d'accord? Ok. On peut Alors. connaître mieux Sheila que Sheila ne se connaît. Sheila ne répond pas, c'est pour vous. C'est pour vous. D'accord. Ah, ok, d'accord. D'accord. Ok. Sheila a eu un groupe qui s'appelait les Flûtes Traversières Brothers. Vrai ou faux? C'est faux. Faux. Totalement faux. C'était Remarque, c'est pas mal comme titre. quoi Ouais. le vrai nom? SB Devotion. Les Mais avant ça, il y a eu les Guitar Brothers. Les Guitar Brothers. Quand elle a sorti le morceau Spacer avec le groupe B-Devotion, aucun programmateur n'a reconnu la voix de Sheila. Vrai ou faux? Vrai. Vrai? Exactement. Comment ça se fait? Parce que c'était bien ficelé et parce que juste la chanson d'avant, c'était la chanson L'Arche de Noé avec On le prend, dit maman, les ours, les chiens, les trucs. Donc ils s'attendaient pas du tout à me voir arriver en short avec 3 personnes de couleur, si tu vois ce que je veux dire. De Sistra. Vous voyez le teint de Sheila? Vous voyez le beau teint qu'elle a? Il paraît que pour avoir ce teint allé, elle s'est trempée dans du thé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est vrai? Ça doit C'est être, vrai? pour que tu ailles chercher ça, c'est que ça doit être vrai. Mais C'est oui, vrai c'est tellement incongru que je pense Alors, que est-ce c'est qu'on vrai. peut parler de ta peu-coup 2 secondes, Laurie? Qu'est-ce qui se passe? Je me fais engueuler par le coiffeur parce qu'il m'avait très bien coiffé. Je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Ça vous plaît pas? Ça va. On dirait que t'as bédave. Sheila C'est tout moi. Sheila n'aime pas les chiens. D'ailleurs, elle est allergique. Ah non, elle adore le chien. Attendez, mais on n'a pas eu l'histoire du thé? Ouais. Alors, Ah oui. l'histoire du thé, non, le thé, c'est très, très vite. J'avais 16 ans et j'étais avec ma copine et on avait rencontré un mec qu'on trouvait très beau. Donc, on était en jupe rythmique, guitare sur l'épaule et tout, très branché. Et on avait les jambes blanches. Donc, on s'est trempé dans du thé pour avoir une belle peau bien bronzée et tout. Seul truc, c'est que comme on était un peu idiote, évidemment, on avait rendez-vous au bord de la rivière et on a été se mettre dans l'eau. Donc après, du coup, le thé a dégouliné. C'était mort. Alors, vraiment, ma question, sûrement, elle est bête, mais où est-ce qu'on trouve tous ces sachets de thé? Mais non, mais tu te fais du thé puis tu te trempes avec... Bon, tu sais pas, tu peux pas comprendre, c'est un truc de fille. Moi aussi, ma question, elle est bête, mais qui a bu ce thé après? C'est l'action. Il n'y avait plus de thé. Il y avait plus de thé, ok. Mais c'était un thé à quoi? Oh, genre, Ça s'arrête jamais. C'est quoi, thé- jasmin? un thé tout, mais non, un thé tout bête. À l'époque, il n'y avait pas de thé au jasmin. Darjeeling. Darjeeling. Ah non, c'était un vieux thé. Ouais. De ma grand-mère, peut-être, Ouais. je sais pas. Bon. Voilà. Sheila est la 3e chanteuse en France qui a vendu le plus d'albums. Vrai ou faux? C'est possible, bien sûr. Je pense. Oui. Faux, c'est la Ah, première. c'est la Mais, ah ouais. C'est la première. J'aurais dû m'en Incroyable. C'est la numéro 1, 85 millions d'albums vendus à travers le monde, sans compter les 45 tours. Et on applaudit. Les sachets de thé. Bravo. 85 millions d'albums. Plus que de français, en fait. Sans le streaming, il faut le dire. C'est fou. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de streaming. Ouais. Ça en fait de la moula, hein. J'aurais bien aimé. C'est vrai, vous n'avez pas touché Non. tant d'argent que ça? Bah non, parce que j'ai pas été payée. Alors expliquez-nous ça. Ah ben non, je peux pas t'expliquer. Tu sais, moi, j'ai démarré, j'avais 16 ans, j'étais une gamine. 16 ans dans les années 60, c'est comme 12 ans aujourd'hui pour vous. Et voilà, et j'ai fait mes les 15 premières années, c'est l'époque où j'ai vendu énormément de disques, et avec quelqu'un qui a pas fait les comptes. Voilà. Après... Bon, moi, je peux pas vivre dans la rancœur, ça sert à rien. C'est comme ça, c'est ma vie. Après, simplement, je me dis que c'est même pas sur le problème. C'est le problème de l'argent, bien sûr, mais c'est le problème de la trahison d'une enfant. Bah ouais. Parce que j'étais une gamine, tu vois, vraiment, j'étais une enfant. Donc, moi, j'ai suivi un monsieur qui m'a fait chanter et j'étais tellement contente de réaliser un rêve de petite fille, quoi. Que moi, les contes, ça m'a jamais... C'était pas ma vie, je m'en fous des contes, moi. En plus, quand t'as quelqu'un qui te dit, mais t'inquiète pas, je suis ton grand frère, je travaille pour la famille, tu t'occupes de rien, ben, je me suis occupé de rien. C'est pas grave. Et ben, il a été de quel côté au final le karma? Du côté de Sheila. Voilà. C'est l'heure du questionnaire de clic, Sheila. D'accord. Allez, c'est parti. Alors, Sheila, sur quoi vous cliquez en secret? Un clic honteux, un plaisir coupable? Bon, ça va être, je dirais, le téléachat. Bah Oui, Ils font des qu'est-ce super que tu veux. couteaux, les Genzo Moi, 3000, moi, de j'adore. temps en temps, je trouve... Ah, mettez pas les extraits, je vais encore acheter des Des râpes. Ça a l'air On se fait avoir à génial, ça. chaque fois. Ouais, ça a Ça, l'air c'est trop bien, ce truc. regarde. Ah, c'est quoi? T'as le pied magique, C'est un après. vibreur de pied. C'est quoi le tapis magique? Mais non, je dis ça en Waouh. rigolant, mais regarde. Ah oui, T'as ça mal masse aux les jambes. yeux. Ah, Après, moi, je fais pas ça. Moi, j'ai un marteau-piqueur, tu sais. C'est un Les peu trucs dégueu. les trucs de sportifs, là. Comment ça s'appelait oui, je aussi vois. le truc, là, tu te rappelles? Le rameur, le Un sport élect. rameur. Non, ça va pas être... Sur quoi vous cliquez quand ça va pas fort? Alors, Pour moi, vous je remonter clique- le moral. Ah non, mais moi, je clique sur LOL. Moi, je suis une passionnée de LOL.
C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas vu, vraiment regardez, parce que tu vas pas bien, je peux te dire un truc, tu te fous un épisode de LOL et t'es bien pour toute la journée. Allez, regarde un extrait pour vous, Ah Sheila. ouais. Ma chérie, je file. Ils vont me Et après, je vais manquer d'oxygène, donc vraiment, je file. Je sais quand même pas que ça à faire, je suis Thomas Pesquet. Du coup, j'y vais. Oh non, putain, le trousseau. Elle m'a mis toutes les clés, cette conne. Elle m'a mis toutes les clés, cette conne. Je lui ai dit 15 fois, mais elle me fout tout le temps. Arrête. Toutes les clés ensemble. Et il y en a, c'est des doubles. Putain. Elle m'a foutu des doubles. Et alors, attends, ils ont des techniques. Parce que, par exemple, Leila Bekti, elle, tu sais ce qu'elle fait, elle a compris Elle le court. truc. Elle court. Ouais. Elle court, ou elle fait « Oh, oh !» Ce que je trouve génial, donc tu ris encore plus. Enfin, je vous conseille de regarder ça, vous allez passer un très bon moment.